Eh bien, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roland Bleckmann. Et je fréquente cette église depuis 6 ans maintenant. Et comme vous, je suis absolument convaincu que ce livre-là est le seul, c'est la Bible, le seul dans la bibliothèque de l'humanité qui transporte un message cohérent de la première page jusqu'à la dernière page. L'année passée, on a fait un voyage de la première à la dernière page. Le sujet, la patrie. Et nous avons vu ensemble que ce concept de la patrie se retrouve tout au long de la Bible et qu'il y a des applications très spécifiques aussi pour la vie de tous les jours. Aujourd'hui, j'espère que ça marche. Ouais. Aujourd'hui, on va faire le même voyage. De la première page jusqu'à la dernière, juste, on va prendre un autre itinéraire. L'itinéraire de la lumière. Et on va le faire en 5 étapes. Première étape, que la lumière soit. C'est toujours bien de commencer au début, hein, n'est-ce pas? Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Reprenez, chaotique et vide, ça va revenir. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Chers amis, croyez-moi, en ce moment, j'aurais bien aimé être là, présent. L'obscurité totale confronte la lumière. La lumière est un phénomène qui, jusqu'à ce jour, ne peut pas être entièrement expliqué dans toute sa complexité. Elle voyage à une vitesse de 1 milliard de kilomètres par heure. Rien n'est plus rapide. C'est la limite de la vitesse absolue dans tout l'univers. Einstein l'a découvert. Et comme nous nous trouvons tout près du CERN, une petite anecdote, en septembre 2011, il y avait une nouvelle sensationnelle. Les neutrinos voyagent plus vite que la lumière. Ils ont envoyé du CERN jusqu'à Granzasso en Italie des neutrinos et ils ont mesuré la vitesse et ça passait d'ailleurs en dessous de notre maison sans notre permission. 6 mois plus tard, la grande déception, erreur de mesure. Oui, les sciences peuvent se tromper. La lumière est vraiment entièrement paradoxale. La lumière est une onde, mais à la fois c'est aussi une particule. Mais une particule sans masse. Et pourtant, elle a de l'énergie. Et l'énergie, c'est masse transportée. C'est complètement fou, cela. Autre chose de fou,
La lumière est invisible et pourtant, elle rend toutes les choses visibles au moment où elle rencontre un objet. La lumière détruit les ténèbres, mais en même temps, elle les met en évidence. Là où elle fait face à un obstacle, car là où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre. Seule la source lumineuse elle-même ne peut pas, par définition, avoir de l'ombre. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Pas d'orientation, pas de chaleur, pas d'énergie. Retenez bien, ces effets de la lumière, ça va revenir. La lumière est donc un phénomène phénoménal. Genèse 1:4, Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Que la lumière soit. Yehi or. En hébreu, 2 mots. Et la lumière était créée. Dieu, peut-il faire cela? Oh, yes, he can. Pourquoi? Parce qu'il est lumière. 1 Jean 1, 5, Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres, point à la ligne. Création de lumière physique, piece of cake, une bagatelle aussi complexe et contradictoire que cela puisse apparaître pour nous. Vous savez, j'appartiens toujours à l'espèce de chrétien qui croit en un récit littéral de la création. 5 jours à 24 heures. Au 6e jour, l'homme a été créé. Puis, Dieu regarde calmement ce qu'il avait créé. La terre, les eaux, les plantes, les animaux, les étoiles, le soleil, l'homme et la femme. Et c'était parfait. Au 6e jour, Dieu se repose. Mais ensuite, il se passe quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer. Lucifer, l'ange, étoile brillant, porteur de lumière, s'était rébellé contre Dieu et il est devenu son adversaire. Le nom, prince des ténèbres. Et il séduit Ève pour qu'elle fasse la seule chose que Dieu n'avait pas permis, manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Cette connaissance, Dieu s'était réservé pour lui-même. Retenez bien ce point, on va y revenir. Le problème n'était pas que Ève entende les murmures et les promesses de Lucifer. Elle ne peut pas se protéger contre la tentation en soi, mais elle se laisse éblouir par Lucifer. Elle regarde. Genèse 3:6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit
et on mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Pas de reproche, ma chère Ève. Pas de reproche. Je tombe dans le même piège trop souvent. Je ne détourne pas mon regard. La conséquence? La conséquence? Les ténèbres entrent à nouveau dans ce monde, les ténèbres spirituelles. La mort entre en jeu et manifeste visiblement cette obscurité spirituelle, jour après jour après jour, depuis des milliers d'années. Deuxième étape. Israël, la lumière des nations. Dieu, dans sa grâce et son amour, a recommencé avec l'homme. Il choisit un homme, Abraham, et en plusieurs siècles, il forme à partir de lui son peuple, le peuple d'Israël, des gens comme toi et moi. Son but, Ésaïe 42, 6. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. Mais en permanence, ce peuple se querelle avec Dieu. Dieu les sauve de la captivité en Égypte à travers la mer Rouge. Le peuple prend le premier virage vers le Sinaï et se construit un Dieu de substitution. Et ainsi, le peuple choisi par Dieu pour être la lumière des nations se retrouve parfois proche de Dieu, parfois très loin de Dieu. Décennie après décennie, siècle après siècle. De nouveau, pas de reproche, Israël, pas de reproche. Combien de fois ne suis-je pas la lumière que je devrais être, malgré des rappels, et il y en avait. On peut bien avoir pitié avec les prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe implore le peuple, chapitre 2, verset 5. Maison de Jacob, viens, marchons à la lumière du Seigneur. Mais un peu plus tard, Jérémie constate, chapitre 4, verset 23, je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide, jusque comme au début. Je regarde le ciel et je constate que sa lumière a disparu. Des ténèbres spirituelles partout. Et pourtant, Dieu fait son plan avec le peuple. Et c'est lui qui fait de son peuple la lumière des nations. Mais bien différent de ce que tout le monde pensait. Les prophètes l'ont pu voir. En regardant vers l'avenir, Ésaïe peut annoncer au peuple, Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » 700 ans plus tard, l'apôtre Matthieu confirme exactement cela et cite le même verset dans son évangile.
chapitre 4, verset 16, « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » C'est là, à l'époque de Matthieu, qu'arrive ce qui deviendra plus tard la devise de la Réformation. Ce qui est inscrit au centre de la ville de Calvin en lettres géantes. J'y étais hier, sur le mur des réformateurs. Post tenebras lux. Après les lumières, après les ténèbres, la lumière. Et celui qui est la lumière est aussi nommé. Iota, eta, sigma. C'est les 3 premières lettres en grec de Iesous, Jésus. Et année après année, des milliers de guides touristiques expliquent tout cela dans toutes les langues de ce monde aux touristes, à des millions de touristes à Genève. Prions pour le message de ce mur. Et chaque année aussi, des centaines de milliers de lettres sont envoyées de la ville de Genève aux citoyens, le tout avec ce logo. En bas, Post Tenebras Lux, et en dessus et au-dessus, le nom de Jésus se lève comme le soleil. Et là, on paye les impôts avec plaisir. Troisième étape. Je suis la lumière du monde. À l'heure zéro du calendrier chrétien, humain, Dieu donne la lumière au monde pour la 2e fois. Cette fois-ci, ce n'est pas un phénomène physique, c'est une personne. Dieu donne au monde son Fils. Son nom est Jésus et il dit de lui-même « Je suis la lumière de ce monde ». Et ce que cela signifie, en principe, est une prédication en soi. Et en résumé, ce sont les effets de la lumière. Vous vous souvenez ? Jésus est la vie. Il est l'orientation. Il est la chaleur agréable. Il est la force. Il est l'énergie. Jésus dévoile les ténèbres sans aucune pitié. Et Jésus vainc l'obscurité. Quand Jésus est né, il était la lumière. Il est la lumière. Et quand cette lumière est venue au monde, il est né dans la nuit de Bethléem, l'obscurité dans tout le pays. Quand Jésus, la lumière, quitte la vie, les ténèbres étaient aussi présents sur tout le pays de la 6e à la 9e heure. Puis, la victoire sur les ténèbres est accomplie. Jésus meurt. Chers amis, ce qui s'est passé sur la croix dépasse notre imagination. La lumière incarnée affronte les ténèbres. La sainteté absolue, la sainteté pure affronte les péchés du monde entier, y compris le mien. J'y crois fermement.
Au troisième jour, Jésus vint la mort, le frère jumeau des ténèbres. Il sort du tombeau malgré les précautions des scribes et des pharisiens. Et peu de temps après, il quitte ce monde. Il est de retour à la lumière de son Père. Jésus, tu te souviens? Iota et Sigma. Jésus a rendu la lumière de Dieu visible sur cette terre pendant un certain temps. Jean 9, 5. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais maintenant, Jésus est parti. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et maintenant, vous. Quatrième étape. Vous êtes la lumière du monde. Jésus avait dit, Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et il dit avec une sage clairvoyance, Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière de ce monde. » Jésus choisit donc pour la deuxième fois un peuple, le peuple de ceux qui suivent la lumière, qui le suivent, Jésus. Et Dieu commence par envoyer sa lumière à ce peuple, le Saint-Esprit. Acte 2, 3. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Vous êtes la lumière de ce monde. Vous savez ce que Jésus veut dire avec cela? Maintenant, à ma place et avec l'aide de mon esprit, vous représentez ma vie. Vous donnez l'orientation. Vous êtes la chaleur agréable. Vous mettez à l'œuvre ma puissance et mon énergie. Vous dévoilez les ténèbres. La seule chose dont vous n'avez pas besoin de le faire, c'est de vaincre les ténèbres. Moi, je l'ai déjà fait. Vous êtes la lumière du monde, c'est notre raison d'être. Et Jésus nous encourage. Matthieu 5, verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais pour la mettre sur son support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. L'apôtre Paul a été brusquement tiré des ténèbres à la lumière par Jésus. C'est pourquoi la lumière fait souvent partie de ses messages. Éphésiens 5. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. 2 Corinthiens 6. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Romains 13. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous
donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 1 Thessaloniciens 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Chers amis, même si nous détestons de l'entendre, Paul a raison. La Bible ne connaît que deux extrêmes, la lumière et les ténèbres. Et il faut le savoir et le reconnaître, nous sommes entourés des ténèbres. Mon grand-père était un homme très sage. Et là où il le pouvait, il a souligné « ce monde est mauvais ». Et quand j'étais jeune et beau, cela m'a dérangé. Et je sais qu'il a été critiqué aussi par d'autres pour ce constat. Mais il a raison. Malgré toute la beauté incroyable de cette création, ce monde est infecté par le péché. Et cela n'a rien à voir avec le pessimisme chrétien, non. S'il y a quelqu'un qui doit se lever chaque matin avec joie, avec confiance, c'est nous. Donc, soyons une lumière. Mais pour être une lumière, il faut nommer les ténèbres ténèbres. Pourquoi? Regardons de plus près. Zoomons ici sur ce bord. Voilà. Cette ligne entre le noir et le blanc est claire et nette. Et cela nous met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que nous, les humains, ne sommes pas capables de gérer le noir et le blanc. Vous vous souvenez? Ce n'était tout simplement pas prévu de faire la différence entre le bien et le mal. C'était réservé à Dieu. Mais dès le premier jour de notre vie, nous sommes éduqués à négocier, à falsifier, à relativiser, à faire des compromis, à explorer les frontières à gauche, à droite, dans le gris. Là, on se sent à l'aise. On n'offense nulle part. Et on peut aussi comparer. Moi, je suis mieux que lui. Quel est donc le problème avec ce gris? Problème numéro 1. L'adoucissement de l'obscurité vers la lumière. La vie ici est belle. En fait, ce n'est pas si mauvais, pas si grave que ça. Le voisin, le collègue, l'ami, il est quand même sympa. Il fait tellement de bien. Il a l'air d'être si content, si heureux. A-t-il vraiment besoin de lumière? Et parfois, il mène une vie même plus propre que la mienne. Oui, en effet. Car voici le problème numéro 2. L'adoucissement de la lumière vers les ténèbres. Au lieu de rester fermement dans la lumière, nous préférons tester un peu les ténèbres. Jusqu'où est-ce que je peux aller pour être encore OK? Dieu a-t-il vraiment dit? Comme pour Ève, au moment que je tourne le regard vers l'obscurité, c'est déjà fait. Nous appelons cela des penchants, des prédispositions. Nous avons une excuse pour tout.
Chers amis, l'obscurité fonctionne comme un trou noir cosmique. Son attraction est si forte que les rayons lumineux s'y retrouvent piégés. Mais une chose est certaine, s'il y avait vraiment de matière grise à négocier, Jésus n'aurait pas dû mourir à la croix. Dieu ne veut pas que les hommes passent du noir au gris foncé ou du gris foncé au gris clair, non. Il veut qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et cela entièrement. Donc, en tant que chrétiens, soyons clairs. Et cela ne veut pas dire de proclamer l'Évangile à coups de marteau, et certainement pas avec arrogance, avec des reproches ou des accusations, non. Pas de reproches, car il ne faut jamais oublier, c'est du noir que nous venons nous-mêmes. Au contraire, invitons à la lumière avec clarté, chaleur, puissance, énergie, comme l'a fait Ésaïe. Venez, marchons ensemble à la lumière du Seigneur. Disons la vérité avec amour. Faisons référence à la ligne rouge qui fait la différence. Le sang du pardon sur la croix. Vous savez comment notre lumière est alors perçue? Ainsi. Dans tout le merveilleux spectre de couleurs de la lumière. Comme un bel arc-en-ciel de réconciliation qui porte l'espoir. Parlons de l'arc-en-ciel. Il ne s'allume pas tout seul. En effet, la lumière dont nous parlons ici ne vient pas de nous-mêmes. Nous l'avons reçue comme un don du Saint-Esprit. Il faut juste la laisser briller. Facile à dire, hein? Comment faire? La réponse de Jésus est très simple. Jésus dit, Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les gens de l'époque comprenaient bien cette image. Aujourd'hui, Jésus dirait peut-être, « Frères et sœurs, laissez la fiche dans la prise. » Et c'est d'ailleurs la première question d'une hotline lorsque un appareil ne fonctionne pas. Est-il bien branché? Fruit de lumière uniquement avec fiche dans la prise. Et attention, à moitié enfoncé, cela ne fonctionne pas. Et en faux contact, peut être mortel, aussi spirituellement. Parlons de fiches. Un tel truc a 3 pôles. On peut attribuer des fonctions spirituelles à ces pôles. Pôle numéro 1, la parole de Dieu. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe devant mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pôle numéro 2, la prière. Et ici, spécifiquement, la prière d'écoute. Je répète le même verset
avec une intonation différente. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors Jésus, que veux-tu que je fasse? What would Jesus do? Ces deux pôles sont la connexion à la source d'énergie céleste. Puis il y a ce troisième contact, la mise à la terre, grounding, pour que je ne décolle pas. Ça peut être la communion avec mes frères et sœurs qui m'encouragent, me soutiennent, me corrigent, oui, qui mettent aussi en lumière mes côtés sombres là où c'est nécessaire. Le tout passe par le cordon de l'obéissance et puis la lumière de Dieu peut briller à travers de moi. Parlons de communion fraternelle. Être une lumière individuelle est une chose. Là où Dieu me place personnellement, et vous voyez déjà, cette bougie, elle est visible de très très loin. Elle donne une orientation. Mais ensemble, la lumière prend encore une toute autre dimension. Du coup, on voit la lumière en 3D. Matthieu 5 s'adresse à nous au pluriel. Vous êtes la lumière. Et finalement, voilà ce qui se passe lorsqu'on concentre les rayons lumineux, lorsqu'on focalise la lumière. Un tel rayon laser peut briser même les plus épais des coffres-forts blindés. Réfléchissons donc aussi comment on peut briller ensemble. Cinquième et dernière étape. Chers amis, à un moment donné, la lumière de notre bougie sur cette terre va s'éteindre pour toujours. Tôt ou tard, nous sommes tous concernés. La cire de notre bougie est épuisée. Et puis vient la dernière étape, la lumière éternelle. L'apôtre Jean a pu voir cette lumière de loin et il a écrit à la fin de l'Apocalypse: l'ange me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, chapitre 21, verset 10, et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, et elle rayonnait la gloire de Dieu. Chapitre 21, 23. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Dieu offre pour la dernière fois sa lumière à ceux qui ont suivi sa lumière, qui ont reconnu sa lumière et qui ont laissé briller sa lumière sur cette terre. Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière ni d'une lampe,
ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et cela, mes amis, boucle le boucle de la lumière. Qu'il soit ainsi. Amen.